Je suis rescapée de guerre et survivante du génocide à l'est du Congo. Si je suis ici pour prendre la parole, c'est au nom de tous les survivants et survivantes, afin de montrer que cette guerre est bien plus proche de vous, bien plus proche de nous que ce que l'on pense. Je suis née à Bukavu, capitale du Sud Kivu, ville frontalière au Rwanda. Dès lors, en 1994, lorsque le génocide des Tutsis a commencé, notre vie aussi a basculé. Dès 1994, nous vivions avec l'angoisse permanente de nous faire tuer. J'étais encore un enfant, mais je me souviens de tout. Je me souviens des bruits des balles. Je me souviens du bruit des explosifs. Je me souviens des cris. Je me souviens des corps qui gisent au sol, de nos rivières et de nos sols qui étaient teintés de rouge. En 1994, on a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat par arme à feu et par empoisonnement. En 1996, des rebelles sont arrivés à pénétrer à Bukavu. Nous vivions au centre de la ville et jusque-là, nous avions pu nous protéger dans notre maison. Mais un soir, lorsque nous dormions, des balles ont traversé nos murs, manquant de près de toucher mon père. Le lendemain, nous avons dû fuir définitivement avec ma famille et nos voisins, car les rebelles étaient revenus. C'est à ce moment-là qu'un long parcours vers la survie a débuté. J'étais encore un enfant, mais je me souviens de tout. Je me souviens que nous avons perdu beaucoup de proches durant la fuite. Notre voisin a été tué d'une balle dans la tête. Une autre voisine qui fuyait avec nous a été arrêtée par les rebelles. Ils ont violé sa fille ils ont violé sa mère devant sa fille, puis ils ont violé sa fille. Ils ont pris la mère, ils l'ont enterrée vivante et ils ont kidnappé sa fille. Par miracle, nous l'avons retrouvée quelques années plus tard en Belgique. Elle avait réussi à quitter sa tombe, mais n'a jamais retrouvé sa fille, mon amie d'enfance. Nous avons marché de l'Est à l'Ouest jusqu'à Kinshasa pendant plusieurs mois. J'étais un enfant, mais je me souviens de tout. Je me souviens de l'odeur de la boue, de la pluie qui coule sur ma peau à peine vêtue, de mes pieds noirs et engourdis. Je me souviens de la boule au ventre qui ne m'a plus jamais quittée. Je me souviens des longues caravanes de personnes qui se déplacent. Je me souviens des camps que nous croisions sur notre chemin et des tentes qui ont remplacé ma maison. Je me souviens des fleuves qu'on devait traverser, même quand nous ne savions pas nager. Je me souviens du fleuve où nous avons perdu notre grand-mère. Et je me souviens de celui où nous avons failli perdre notre mère. Je me souviens des nuits à dormir dehors, dans la forêt, sous la pluie, le ventre vide, toujours bercé par le bruit des balles et des explosifs. Quand on est un enfant de guerre, on n'apprend pas à lire ou à compter. Quand on est un enfant de guerre, on apprend à éviter les balles. On apprend à reconnaître les explosifs. On apprend à grimper dans les arbres pour trouver à manger. On apprend à se faire petit. On apprend à se cacher pour ne pas être vu. Et on apprend à survivre pour ne pas se faire tuer. Quand on est un enfant de guerre, c'est ça la réalité, tous les jours. Et c'est une partie de mon enfance. Par miracle, ma mère, mes frères et sœurs et moi avons survécu. Et je suis ici pour en témoigner. Je suis ici surtout pour dire que cette guerre, elle n'est pas seulement au Congo. Elle se trouve aussi ici, avec vous tous. Et vous avez probablement tous aussi une partie de cette guerre avec vous. Dans nos mains, nos smartphones sont aussi le reflet de cette guerre. Parce que sans les minéraux précieux du Congo, nous ne pourrions pas avoir cette technologie. Sans les minerais précieux du Congo, l'Europe et le monde entier ne pourraient pas avoir ni parler de transition. Ils dépendent des richesses congolaises et ils le savent. Pourtant, ils restent silencieux face à l'horreur qui perdure à l'Est depuis 30 ans déjà. Sans le Congo, ce pays dans lequel nous vivons, la Belgique, ne serait pas celui qu'il est aujourd'hui. Ce pays qui s'est construit grâce à la colonisation, même s'il est encore difficile à l'admettre pour certains aujourd'hui.
Et cette colonisation est aussi à l'origine du génocide qui a eu lieu au Rwanda en 1994 et celui qui est perpétré aujourd'hui encore au Congo. Il est important de le rappeler et de le dénoncer et d'exiger des politiques et des entreprises qu'elles prennent leurs responsabilités face à cette guerre. Car la guerre, en vérité, n'a pas seulement débuté en 1994, mais elle a débuté depuis que les impérialistes occidentaux ont mis les pieds sur le continent africain et donc aussi au Congo. Nous ne pouvons plus ignorer ces injustices et fermer les yeux face à ces atrocités, car cette guerre nous concerne toutes et tous, que nous soyons congolais ou pas. Dès le moment où on achète un smartphone, qu'on roule en voiture électrique, dès le moment où on habite en Belgique et en Europe et qu'on profite du système et des richesses, cette guerre nous concerne. Et ici, ensemble, nous devons continuer à agir pour arrêter les massacres, pour que les responsables arrêtent de s'enrichir et de vivre comme si de rien n'était, au prix du sang des innocents congolais. Nous devons continuer à agir pour que plus aucun enfant comme moi, pour que plus personne n'ait à vivre l'horreur de la paix, que ce soit ici au Congo ou en Palestine. Aujourd'hui, je suis la maman d'une petite fille qui a 1 an. Aucun parent, aucune maman ne veut que son enfant vive avec les atrocités de la guerre comme ce qui se passe actuellement à Gaza ou à Rafah. Aujourd'hui, nous sommes là pour réclamer la paix. Et cette paix, cette liberté, cette révolution ne pourront pas se faire sans une véritable décolonisation. Au nom de toutes les victimes de guerre, au nom de tous les enfants qui ont survécu comme moi, je voudrais vous dire merci. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci pour nous. Merci pour eux. Bravo, bravo, bravo!